Avez-vous déjà cherché à connaître? Vous avez alors la réponse. Que c'est que la cellule? C'est une question qui vous arrive souvent. Alors la cellule est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants. Ça, c'est une réponse claire qu'on pourrait donner à la personne. Donc c'est à partir de la cellule que les êtres vivants arrivent à leur existence. Et cette unité fondamentale ou cette entité fondamentale, elle fait partie de la structure et voire même du fonctionnement des êtres vivants. C'est pour cette raison on dit que la cellule est l'unité de base fondamentale, structurale de tous les êtres vivants. Mais alors, avez-vous cherché à comprendre la composition de la cellule? Voilà alors, vous êtes sur le bon endroit parce que vous êtes devant le biologiste médical Jérémy Eanga. Voilà mon cher ami, ne quitte pas. Alors, la cellule est composée de 3 parties essentielles. Nous avons la membrane cytoplasmique, les cytoplasmes et les noyaux. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Mais alors, il y a quelques suggestions par rapport aux cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes que nous allons revenir dans l'autre vidéo. Tu veux savoir la composition de la membrane cytoplasmique de la cellule? Voilà. Alors, tu es sur le bon endroit. La membrane cytoplasmique de la cellule est composée de phospholipides. Donc, il y a des groupements phosphates, mais aussi il y a des chaînes lipidiques. Ah, tu veux comprendre ce que cela veut dire? Ok. Voilà. La partie phospholipide, donc le groupement phosphate, elle est hydrophile, tandis que la partie lipidique, elle est hydrophobe. Donc, la partie phosphorique, c'est la partie qui aime de l'eau. C'est pourquoi vous allez voir, il se rapproche toujours là où il y a de l'eau. Et la partie lipidique, elle est hydrophobe. Donc, il n'aime pas de l'eau. Mais en dehors de cela, la membrane cytoplasmique est aussi composée. À l'intérieur, là, vous avez des protéines transmembranaires. Donc, ce sont des protéines à partir desquelles, ah là là, il y a passation, par exemple, des sels minéraux, par exemple, des ions, ainsi de suite. Mais en dehors de cela, il y a aussi le lipide. Donc, comme j'ai dit, le glucide. Il y a aussi le glucide. Et alors, ces glucides-là sont très très importants. Vous comprenez? Et c'est quoi le rôle de la membrane cytoplasmique d'une cellule? Et alors, ça permet une certaine perméabilité à la cellule. Tu comprends? Ça permet donc, c'est pour la perméabilité cellulaire. Mais aussi, ça permet à la cellule d'entretenir des échanges au niveau extérieur, voilà, avec les autres